Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2021. D'ailleurs bonne année. Bon, le speech tout le monde dit le même, donc voilà. On passe tout de suite à la vidéo. Qui dit nouvelle année dit nouvelle intro. Je me suis dit je vais changer un peu parce que l'autre, bon ça va 2 minutes. J'ai également changé la musique. Enfin, on fait des nouveautés de partout, donc j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous l'avais un petit peu montré sur Instagram. Et j'ai également, vous verrez en fin de vidéo, fait une petite outro juste pour mettre mon Instagram, ma dernière vidéo, voilà. Un petit truc simple, mais c'est carré, c'est fait. Pour cette première vidéo de l'année, j'ai décidé de vous présenter mes collections, tout ce que j'accumule en vintage. Donc il va y avoir de la ceinture, du foulard, des couvre-chefs, des bijoux. Je me suis dit, je vais faire ça en 2 parties. Là on est sur une partie plutôt mode. Et pourquoi pas, vous me dites dans les commentaires si ça vous irait, tout ce qui est plutôt dans le salon cuisine. J'ai pas mal de collections de ce côté-là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et c'est parti. Voici celle-ci. Donc on est sur une petite ceinture en vinyle. Celle-ci elle est vraiment vieille parce qu'elle était à ma grand-mère, donc elle date un peu. On est sur une boucle alors argentée, mais il y a un tout petit détail en or comme ça. Donc voilà, elle est sympa. Après c'est pas celle que je porte le plus parce que en brillant, je sais pas trop. Moi je préfère surtout celles qui sont en python. Alors vous allez me dire mais elle est brillante aussi. Mais en python les détails comme ça j'aime bien. Donc voilà, celle-ci j'avais dû la choper chez Emmaüs pour 2 €. Franchement c'est vraiment le meilleur endroit pour avoir des ceintures vintage. Vous allez chez Emmaüs, il y en a la plupart du temps elles doivent être à 2 €. Donc voilà, très contente. Il y en a beaucoup de ce genre, donc si vous aimez, moi j'adore. Me revoilà, je me suis rendu compte que j'avais oublié une ceinture et pas des moindres car c'est ma préférée. Voici la chose, c'est une ceinture toute blanche avec la boucle, elle est trop belle, vraiment je l'adore, vraiment c'est ma préférée. Et avant celle-ci, parce que j'adore les ceintures blanches, j'avais elle, c'est en plus une Lafayette, donc voilà, mais je l'ai comme vous voyez pas mal portée et elle est un petit peu abîmée. Bon après elle n'était pas non plus en merveilleux état, mais voilà, donc blanche toute simple. Par contre là la matière ça part un peu, mais elle est sympa et il y a des looks où je préfère celle-ci plutôt que mettre celle-ci au niveau de la boucle parce qu'elle est vraiment toute blanche. Donc voilà, j'adore. Donc pareil, hein, la plupart c'est 2 €. Ouais, 2 €, 2 € et toutes celles que je vais vous montrer, ouais. On enchaîne sur des grosses ceintures. J'adore les grosses ceintures, que ce soit pour cintrer, je sais pas moi, des manteaux, des vestes ou même sur des pantalons, des fois c'est super beau. On a celle-ci qui est Vichy. Souvent je mets un élastique comme ça parce que des fois ça pend, c'est pas beau. Donc voilà, vous pouvez mettre un petit élastique, c'est carrément invisible. Donc voilà, je l'aime trop, elle est vraiment trop jolie, pas abîmée du tout, vraiment elle était en super bon état. Et j'avais acheté en même temps celle-ci, pareil, très grosse. Alors par contre celle-ci elle était assez abîmée, le doré là il était oxydé tout vert. Donc ma maman a réussi à le récupérer. Après à l'intérieur vous voyez comme ça. Mais voilà, donc là celle-ci c'est sûr que j'ai fait un trou. Là donc vous voyez hein, c'est clairement invisible. Avec toujours le petit élastique. Et le détail c'est qu'au bout elle est comme ça, donc j'adore. Trop belle, je la porte très souvent celle-là. Ensuite j'en ai 3 autres que je porte beaucoup moins. Alors celle-ci c'est une chaîne que je portais vraiment tout le temps, il y a genre je sais pas moi 2-3 ans, 1 an et demi, 2 ans plutôt. Et je l'avais trouvée chez Dingue Fringue, une friperie, donc pour 2 €. Et c'est vraiment, je m'en séparerai pas parce que je l'adore, je la trouve trop belle. Mais c'est vrai que dans mes looks maintenant j'y pense moins à la mettre, je suis plus grosse ceinture. Mais c'est toujours beau et des fois je me dis je vais la ressortir pour un look c'est sûr. Donc voilà pour celle-là. Et ça c'est pareil hein, que ce soit chez Emmaüs ou des friperies ou même sur Vinted, il y a énormément. Vous pouvez taper ceinture, chaîne, or ou voilà. Souvent c'est aussi en rond. Et pour les 2 dernières, ce sont des ceintures mais bon, il faudrait que je les jette parce qu'elles sont clairement abîmées. En gros c'était dans un panier, enfin un bac de ceintures chez Emmaüs. Et c'était 50 centimes les 3 ceintures je crois, un truc comme ça. Du coup j'en ai pris sauf qu'en fait elle était un peu abîmée. Il y a celle-ci qui est clairement cassée, elle est vraiment dans un piteux état.
toujours avec mon élastique. Et voilà, zébrée, marron et beige. Je la portais souvent, mais elle se décolle tout le temps. Là c'est pareil, ça se décolle, enfin voilà. Franchement, faudrait que je les jette. Et celle-ci, bah là c'est pire. On est clairement sur un petit déchet en ceinture. Non mais en fait, le style j'aimais beaucoup, ça me fait un peu penser à Converse, un peu, enfin, ça fait assez rock, ou voilà, j'aime bien. Et le côté bleu irisé, mais c'est vraiment, elle est super beaucoup abîmée quoi, on peut rien y faire. Hein. Mais je sais pas, j'arrive pas à m'en séparer, j'aime trop. Donc voilà pour les ceintures, dites-moi laquelle vous avez préférée. La vidéo n'est pas du tout terminée, il me reste 3 collections à vous montrer, hein, clairement, restez. On va continuer avec les foulards, donc j'ai ça dans une petite boîte rose. Alors je sors tout ça, je sais que j'en ai un autre à la traîne dans ma salle de bain. Bon allez, je vais le chercher. Hop là, j'en ai repêché l'autre, c'est parti. On a la collection. Je ne sais pas par où commencer, il y en a tellement. Je vais commencer par celui-ci. C'était un à ma mamie. Il est hyper grand, il est en soie mais vraiment super doux, j'adore. Et dessus en fait c'est quelque chose d'assez religieux. Je le porte pas forcément mais je sais que je l'avais fait en emballage cadeau pour Noël pour ma mère. Et c'est aussi sentimentalement parlant. Ensuite je vais vous montrer ceux qui sont dans la catégorie un peu, je sais pas comment appeler ça. Mais c'est vraiment un style particulier. J'en ai 1, 2, 3, oula, 4. Ouais 4, 5, 6 à peu près dans le même style. Donc en gros ce sont comme des sortes de bijoux, de chaînes, des trucs comme ça. Toujours des carrés hein, évidemment. Et voilà, donc lui il est couleur beige. On pourrait croire que c'est un peu des selles de cheval je pense. Voilà, donc là marron, beige, rose. On en a un comme ça, bon en plus si je les laisse attachés. Voilà, comme ceci, toujours dans le même style, là un peu plus avec des détails, mais ouais il y a un fer. Ah ouais mais si en fait c'est clairement le même style, j'avais pas forcément fait attention. Donc dans les tons bleus, si je pars à mes foulards ça va pas trop le faire. J'avais acheté en fait là les deux que je vous montre plus celui-ci, je les avais trouvés en même temps, j'avais trop aimé. Et celui-ci vraiment franchement c'est mon préféré, je l'aime trop. Il est avec plein de chaînes, vraiment très dame. Juste pour le prix, ceux-là je crois c'était 50 centimes le foulard. Donc pareil chez Emmaüs, il y a plein comme ça. On peut rester un peu dans le même style avec celui-ci que j'ai reçu de la part de X la Choperie X. C'est le petit pseudo d'Instagram, je vous mettrai le compte. Voilà, qui m'a gentiment envoyé ça. Vous pouvez retrouver des petites photos que j'ai fait sur Instagram avec, j'aime trop. Et voilà, il est très joli. Et j'aime beaucoup les foulards dans les tons bleus, vous allez voir j'en ai pas mal. Voilà pour ça dans ce style. Celui-ci, mais alors lui je crois qu'il est en long. Je l'avais trouvé chez Emmaüs également. Ouais il est en long, en fait c'est un grand rectangle. Donc ça c'est plutôt à porter en bandeau. Mais vous voyez c'est quand même le même style, hein. Toujours des petites chaînes, des petites choses de trompettes. Enfin voilà les trucs, c'est un peu des corps de chasse je crois. Celui-là c'est un qui est rectangle aussi. Mais pourquoi je laisse tous des nœuds? C'est pas possible. Lui il est en satiné et les satinés vraiment c'est mes préférés. Hop, comme ça. Là c'est un plus large rectangle. Et lui c'est pareil, il fait très dame. Genre, je pense qu'il est vraiment bien à porter, genre comme ça. Bon là ça ne paraît pas parce que voilà. Mais il est très chouette et c'est Manon qui me l'avait offert avec un autre, je vous montrerai après. Et pour finir dans ce style à peu près, celui-là c'est le premier foulard que j'ai acheté en friperie chez Dangfang. Et voilà, très dame, très duchesse. Franchement, j'aimerais bien savoir de quand date ce genre de foulard. Lui, il est un peu moins quali parce que je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein d'accros. Contrairement aux autres, il est pas très qualitatif. Voilà. Et puis là, on rentre dans un autre registre. Celui-ci un peu plus marin. Hein, vous voyez des cordelettes, des petits oiseaux. Que j'avais eu de la friperie La Caverne Vintage. Celui-ci... C'était quand j'ai eu un cadeau de chez Lush, c'était emballé dedans, j'adore, colis zéro déchet, on adore. Il est vraiment trop mignon, ça c'est un petit carré hein, pour les cheveux je pense, enfin c'est pour emballer, mais pour les cheveux il est bien, j'aime trop les couleurs. Vraiment il était trop sympa, ils sont super bons du coup vu que bah, il y avait les premiers shampoings que j'ai eu, mais maintenant ils sont le vieux avec les autres, enfin bref voilà. On a un uni rose comme ça, très fin. Un foulard un petit peu plus récent que les autres, donc ça c'est pareil, c'est Manon qui me l'avait offert.
Dans le même style, j'ai celui-ci. Alors ça c'est trop marrant. J'avais, je sais pas si vous avez suivi mon aventure, mais j'avais acheté sur Vinted comment ça s'appelle, un trench. Et on voyait qu'il y avait une boule dans une poche et du coup il y avait un trou et il y avait ce foulard à l'intérieur. Donc voilà, j'ai eu en supplément un petit foulard comme ça. Là c'est écrit de la marque Karine avec un C, 100% polyester. Voilà, un petit carré. Celui-ci qui est vraiment trop beau, je l'aime trop, genre je le mets très souvent en été. J'avais chopé également chez Emmaüs pour pareil en sous-genre 50 centimes. En tout cas c'est vraiment pas cher. Là c'est un beau carré quand même. Et j'aime trop, couleur très pétante. J'adore, ça me fait trop penser à l'Italie, je ne sais pas pourquoi. Et celui-ci c'est un foulard beaucoup plus récent, c'est à ma maman. Mais je l'ai toujours connu avec et j'aime trop. Il y a une période, c'était pendant le premier confinement. Je mettais tout le temps ce foulard sur ma tête et j'aimais trop le style que ça faisait. Donc voilà, j'aime trop la couleur. Panthère un peu, enfin léopard, mais dans les tons kaki vert. On a fini pour les foulards. Comme on était dans les foulards qu'on peut mettre sur les cheveux, je me dis on va aller vers les couvre-chefs. Donc les couvre-chefs j'en ai pas mal. J'essaye surtout de faire une collection de bérets. Pour l'instant j'en ai que 4. C'est vrai que j'arrive pas du tout à en trouver chez Emmaüs. Ils sont pas forcément beaux. Et la dernière fois il y a une fille devant moi qui en avait genre 3-4. Et j'étais un peu jalouse, mais elle les avait vus avant moi évidemment. Donc voilà, alors comment vous présenter tout ça? Je vais commencer par les bérets du coup parce que j'adore. Et je vais commencer par le dernier du coup que j'ai reçu. Donc c'est celui-ci que j'ai gagné d'un concours que Dolores avait fait pour son calendrier de l'Avent. D'ailleurs si vous la suivez pas, allez la suivre parce que j'aime trop son compte. Voilà, c'est un petit béret noir comme ça. Donc là on est sur de la fabrication française, j'adore. Du coup il est en matière un peu feutrine, vous voyez mes feutrines épaisses. Et la fabrication française, donc très quali. Il y a le nom de la marque, Neve, n'hésitez pas à aller voir leur compte, c'est super beau. Et en multicolore comme ça, je le trouve très chouette. Et à l'intérieur, il y a un petit détail en léopard. Donc vraiment, jusqu'au bout, le truc est trop stylé. Donc j'adore, j'étais trop contente d'avoir gagné ce concours. Je me dis, gagner, celui qui gagne un concours de béret, franchement, on ne pouvait pas mieux tomber. Ensuite, pour rester dans la même matière, j'ai celui-ci, un rouge, un basique, que j'avais acheté chez Dingue Fringues pour 2 € il y a un bon moment. Les deux autres, c'est des bérets que j'avais eu à Noël, donc je sais pas du tout d'où ils viennent. Je les avais eu il y a 2 ans, je crois. Un jaune comme ça. Bon, lui, il fait un peu poussin. Mais du coup, j'aime bien aussi les mettre comme ça. Là, j'adore. Ouais, j'aime trop. Là, on adore. Très parisienne. Donc, en jaune, hop, et le même en fuchsia. Donc vraiment des couleurs pétantes et ouais j'aime trop quoi. Oh là là, j'aime trop les bérets. Du coup j'aimerais bien m'en trouver d'autres, des couleurs peut-être pastel. J'aimerais bien genre un beige ou un blanc, un vert sapin, un bleu électrique. Enfin voilà, j'aimerais bien avoir toutes les couleurs. J'en avais un violet que j'avais acheté à 3 € je crois dans un vide-grenier à Vannes. Sauf qu'en fait il était vraiment trop petit pour moi. Il faut savoir que j'ai une grosse tête, du coup voilà, c'était pas ouf, il me faisait mal, il me serrait, j'avais la trace. Donc je l'avais vendu sur Vinted parce que bon voilà, j'allais pas le garder, il était violet et foncé. Alors là on va aller sur les bobs, j'adore les bobs aussi. Il fut une période, il fut un temps où j'en portais tout le temps. Mais je sais pas pourquoi j'en porte plus, on va aller dans l'ordre. Celui-ci, je ne sais plus du tout où il vient. Mais oh mais faudrait que je le reporte. En fait j'adore, je redécouvre des choses. Mais vraiment j'adore. Trop beau. Il fait assez bob de pluie mais il est en matière laine, vous voyez. Grosse laine. Oh, j'adore. Bon par contre on en parle de ma tête qui s'aplatit là avec tous les chapeaux que j'essaye. Celui-ci vient de chez Nose. Il y avait une belle collection de motifs. Que ce soit léopard ou dalmatien. Et non mais il faut vraiment que je les ressorte, j'adore. Oh là là. Donc moi j'avais pris dalmatien, je crois qu'il y avait le même en couleur, au lieu que ce soit blanc c'était genre beige caramel. Et le dernier, celui-ci je l'avais chopé chez Emmaüs pour 2 € je crois, je l'avais clairement fait à la dernière minute, je venais de payer et tout. Et je l'ai repris, c'est très bob de pluie. Alors attendez, voilà, j'avais fait un shooting avec. Mais après, on la forme... Ouais si j'aime bien. Ouais si j'aime bien.
On finit cette vidéo avec les bijoux, donc on n'est pas non plus des masses à vous présenter. J'ai évidemment beaucoup plus de bijoux que ça, hein, parce que vous savez que je suis très fan de boucles d'oreilles, je pense, vu la quantité que j'ai. Mais là je voulais vous présenter les vintage parce que j'ai envie d'agrandir mon choix, mais en vintage. Donc on va commencer par les boucles d'oreilles. Les premières que je vais vous montrer, c'est les premières boucles d'oreilles à pince que j'ai pu avoir, que j'ai reçues de la Caverne Vintage. On est sur des comme ça, mais je vous ai déjà présenté dans le haul récemment. Mais vraiment, je les aime trop. Donc là, franchement, c'est bling bling, là, clairement, faut aimer. Hein. Je sais que mon copain, il aime pas trop, mais moi, j'adore. De toute façon, toutes les boucles d'oreilles, j'ai envie qu'elles soient grosses, voyantes et tout, j'adore. Et on a des fleurs comme ça. Et j'adore. Et bah du coup, c'est à pince, évidemment. Si vous cherchez des boucles d'oreilles vintage, ce sera forcément à pince la plupart du temps. Mais faut s'habituer, faut s'habituer. Autre paire de boucles d'oreilles vintage à pince, c'est celle-ci que je vous avais également montrée dans le haul dernièrement. Comme ça, grosse pierre blanche devant et tout, j'adore, je les porte vraiment très souvent. Voilà, rien d'autre à dire de plus. Il y a celle-ci, je suis vraiment dégoûtée, je les portais souvent quand j'allais au lycée et j'en ai perdu une qui, en fait c'est en forme de cœur, il y a un diamant cœur bleu au milieu et des petits tours blancs, ça fait un peu une fleur et c'est vraiment chouette, mais j'en ai perdu une sur deux donc j'étais dégoûtée. Est-ce que vous entendez qu'au fur et à mesure de parler ma voix elle bégaye là hein Il me reste 3 choses à vous montrer, un collier comme ça, donc on est sur un très grand collier, je vais vous montrer ce qui rend, donc on peut clairement le passer par la tête, mais j'adore en fait faire des accumulations de colliers et du coup celui-là il est vraiment trop stylé. Pourquoi pas trouver un pendentif mais après peut-être du coup le raccourcir comme ça parce que de toute façon je peux l'accrocher où je veux au niveau de la tache. Mais vraiment très joli, il était à ma maman, je lui ai piqué, j'adore, très grande chaîne. Et les deux autres choses à vous montrer, c'est un collier et son bracelet. Donc là on est vraiment très vintage parce que je vais vous montrer la tache, c'est la seule que j'ai vue de comme ça. Donc on est sur un fermoir comme ça et en fait faut hop clipser, vous voyez ça, là, comme ça. Donc c'est un peu pas pratique mais en tout cas c'est vraiment trop beau, genre même la tache est belle quoi. Donc on est sur des petites perles, j'adore. Et il y a le bracelet qui va avec, et ça c'était à ma grand-mère. Eh bien écoutez, j'ai enfin fini, j'espère que ça vous a plu, maintenant il n'y a plus qu'à ranger. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous voulez une partie plutôt déco, vaisselle, enfin voilà tout ça. Ça me ferait trop plaisir de vous montrer tout ça, j'adore. Et puis bah pourquoi pas vous donner des idées de collection ou vous dire ah bah tiens mais moi aussi en fait je fais la collection vu tout ce que j'ai. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, moi j'adore faire voir ce genre de vidéos, voir les collections des gens. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, suivez-moi sur Instagram, sur Vinted, sur je sais pas moi, sur Pinterest, enfin voilà. Suivez-moi partout, sur YouTube évidemment, on active la petite cloche, et bah voilà. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous,